Salut, ici Axel, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode qui est important parce qu'on va y parler d'habitudes. Et oui, les habitudes, ce sont elles qui mènent notre vie et je vais te présenter quelles sont ces 4 attitudes clés selon moi, ces 4 attitudes vraies qui nous permettent vraiment de passer à un niveau supérieur. Alors, je vais t'avouer quelque chose, c'est que tu sais que j'aime les neurosciences, mais notre cerveau, c'est un véritable flemmard. Et ouais, notre cerveau, il cherche à tout instant à optimiser sa consommation d'énergie et en cela, les habitudes sont absolument merveilleux pour lui parce que pour lui, ça nous permet d'être, ça nous permet de faire, ça nous permet d'avoir en ayant une consommation d'énergie au minimum. Tu es dans ta zone de confort, on est dans notre autopilotage, dans notre programme, dans nos boucles autoréalisatrices. Alors si aujourd'hui, ta vie, la personne que tu es, si ce que tu fais, si ce que tu as te convient parfaitement, il est urgent de ne rien changer par rapport à tes habitudes. Malheureusement, tu le sais bien, c'est le lot de très peu de personnes et la plupart d'entre nous, eh bien oui, ça ne nous convient pas, donc il va falloir changer. J'aimerais paraphraser Einstein qui nous dit très justement que la folie, c'est de se comporter exactement de la même manière tous les jours en espérant voir d'autres choses derrière. Ouais, c'est effectivement difficile de garder les mêmes habitudes et d'avoir quelque chose qui est nouveau, donc il va falloir qu'on change ses habitudes. Et donc j'aimerais te présenter ces 4 attitudes vraies. Le premier V, c'est le V de visualiser. En fait, derrière cette notion de visualiser, j'aimerais te parler de nos 4 cerveaux. Parce que oui, nous avons 4 cerveaux. Alors on a déjà le cerveau droit. Le cerveau droit, c'est ce fameux cerveau de l'image. C'est le cerveau qui nous permet de rêver, de visualiser. Ce cerveau qui nous permet d'imaginer. Tu sais, l'être humain qui a cette aptitude, c'est le seul être qui a cette attitude de pouvoir imaginer. Donc quelque part, c'est créer déjà virtuellement ce qu'ensuite il va créer réellement. Donc ça, c'est le cerveau droit qui est dans l'action. Puis il y a le cerveau gauche. Le cerveau gauche, lui, ça va être la rationalité, ça va être la structure, ça va être la planification, ça va être l'organisation. Donc là, ils travaillent très très bien tous les deux, mais ça ne sert à rien si à un moment on ne passe pas à l'action et c'est là que rentre en jeu le 3e cerveau qui est le cervelet, qui est situé juste derrière. Et en fait, on a découvert il n'y a pas très très longtemps, c'est que le cervelet comporte plus de la moitié des neurones que l'on a dans notre cerveau. Dans notre cerveau, on a à peu près 87 milliards de neurones. Et je crois qu'il y en a 50 milliards qui sont situés ni plus ni moins dans notre cervelet parce que ben oui, c'est là où on passe concrètement à l'action. Donc ça, c'est le 3e. Et puis, il y a le 4e cerveau qui est le cerveau médian. C'est le cerveau des ressentis parce que nous sommes des êtres d'émotion. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans cette nouvelle habitude, c'est quand j'agis, quand je fais quelque chose, quand je vis au quotidien, ayons ce réflexe d'équilibrer ces 4 cerveaux. Ok, à quoi je pense, à quoi j'imagine, est-ce que je le planifie, est-ce que je suis vraiment dans l'action et ensuite derrière comment je me sens. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est une habitude qui est de visualiser avec une notion de 4 cerveaux. Première chose. Deuxième chose, c'est le R et c'est le R de remercier. Remercier, pourquoi je t'en parle? Parce que remercier, c'est éprouver de la gratitude. La gratitude, c'est savoir accueillir, accepter tout ce qui est là dans l'instant présent. On ne parle pas du futur, on ne parle pas du passé qui est déjà passé, le futur, il n'est pas encore là. C'est vraiment l'instant présent parce que nous avons tout. Tout est déjà là et c'est comment on arrive à manifester. Donc on est dans cette gratitude de l'instant présent. Donc là, c'est le R, le 2e lettre. La 3e lettre, c'est le A de attention. Et ça, c'est important parce que tu sais que dans la vie, ce n'est pas tant ce qui nous arrive qui est important, c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. C'est quelle décision je prends de la perception que je vais en faire. Et dans le mot attention, je préférerais que ce qui m'arrive dans ma vie, je le vois du côté abondance plutôt que du côté manque. J'ai choisi de me dire qu'il y a eu tel événement, et je le regarde plutôt comme une opportunité, plutôt comme étant un échec, comme étant quelque chose qui va me tirer vers le bas. Et ça, c'est absolument essentiel. Tu sais qu'on le vit dans un monde qui est absolument anxiogène. Donc ce A qui te permet de t'orienter sur l'abondance. Et puis il y a le derrière, qui est le dernier, qui est le I de intention. Je t'en ai parlé dans une autre vidéo. L'intention, c'est ce qui est à la base de nos pensées. Quelles sont les intentions que je vais avoir pour ma journée? Parce que les pensées, leur source, c'est dans les intentions. Donc voilà ces 4 habitudes fondamentales, le V de visualiser, le R de remercier, le A de attention, abondance et ensuite le I de intention, avoir des habitudes vraies. J'espère que ça t'aide à devenir le leader que le monde attend. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!